mademoiselle. Grande fortune, vous pouvez rester. Vous avez mon nom sur une liste? Oui, bien sûr, je suis le majordome. Je dispose des noms de tous les invités de madame. C'est normal. Ah, une sorte de distribution des rôles, comme au théâtre. Non, non, pas du tout. Liste d'invités. Comme au théâtre. Non, pas comme au théâtre. Liste d'invités, point. Charles? Charles? Ah, Charles! Tu es là? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Comment dire, très bizarre. Vous avez parlé d'Elidos? Oui, il est un peu... Il est un peu nerveux. Viens, je vais te présenter à mes amis. Avec plaisir, mais je pense pas que je suis venue. Tu as parlé à ton père? J'attends le moment opportun. Allez, viens. Tu n'as pas entendu quelque chose? Toi aussi, tu entends des voix? Moi aussi. J'ai une amie tout à l'heure qui était là. Elle est devenue complètement folle. Mais tu vois bien qu'il n'y a personne. Allez, viens. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Surtout toi, le bébé, là. Fais un peu de bruit. Merci. Soupirant de ma deux. Encore? Non, non, rien. Vous pouvez rester. Vous avez mon nom sur une liste? Bien sûr. Je suis le majordome, je dispose du nom de tous les invités de madame. C'est normal. Attends-moi. Julien! Amélie, mon amour, tu es là aussi. Ouais. Ça va? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Oh, Amélie, mon amour, je voulais vous faire une surprise. Je me languissais de vous voir. Amélie! Oui, Qui est-ce? toi aussi, tu entends des voix? Tu dois être malade. Va vite voir mon majordome, il va s'occuper de toi. Ah, c'est grave. Oui, j'arrive. C'est extraordinaire. Il faut tout de suite inviter quelqu'un, immédiatement. Ne travaillez-vous pas au ministère, cher baron? Tout à fait, tout à fait. Je préviens tout de suite les autorités compétentes. Il est de votre devoir de faire cesser cette mascarade. Antoine, Monsieur a appelé? êtes-vous au courant de ce qui se passe dans cette armoire? Qu'entendez-vous par là, monsieur? Ah, ne prenez pas ce petit air avec moi. Je vois clair dans votre jeu. Je ne comprends pas ce que monsieur dit. Cette armoire, cette armoire, cette armoire! Ah, monsieur parle de cette armoire? Oui, cette armoire! Une armoire ouverte sur un autre monde. Oh, un autre monde, comme monsieur y va. Une armoire qui donne sur un couloir et qui débouche sur les coulisses d'un théâtre. J'appelle ça un drôle de micmac, moi. Expliquez-moi ce qui se passe. Ce n'est rien, monsieur, rassurez-vous. C'est juste que monsieur et madame sont... Oui, nous sommes quoi? Fous? C'est ça, nous sommes fous? Non, pire que cela. Morts? Nous sommes morts? Ah mon Dieu, je m'en doutais. Non, vous êtes des personnages de théâtre. Quoi? C'est impossible. Moi? Ma femme? Ma fille aussi? Elle aussi. Et le baron? Et Henriette? Le baron aussi. Henriette est une comédienne, elle. Et vous, qui êtes-vous? Je suis responsable de la FFPPT, la Fédération Française de Protection des Personnages de Théâtre. Quoi?
Ils ne sont pas des animaux que je sache. Je suis chargée de remettre les personnages de théâtre dans leur milieu naturel. Et c'est ça mon milieu naturel. Un appartement bourgeois du milieu du 19e siècle, oui. Et c'est quoi comme genre de pièce et je suis quoi, moi, comme personnage? C'est une pièce du répertoire comique, une pièce de boulevard. L'armoire, cela s'appelle. Ah, et c'est quoi mon rôle? Sans importance. Je veux savoir, j'exige de connaître mon rôle. Donnez-moi ces distributions. C'est pas nécessaire. Alors, quel est mon rôle? Les maricots. C'est ça mon rôle? Oui. Moi? Ah. Alice! Alice, où es-tu? C'est la catastrophe. Il sait tout. Tout? C'est possible? Et où? Il est allé chercher sa femme. On a vraiment un métier pas facile. De quoi, réparateur télé? Technicien de théâtre. Oui, intermittent du spectacle. Déjà qu'on va travailler 507 heures en 8 mois pour être considéré comme intermittent. Waouh. Bon, bah, il faut qu'on y aille, sinon on sera pas payé. Ouais. Vous avez demandé de venir? Oui, nous souhaiterions vous parler. Nous avons lu la pièce de théâtre dans laquelle vous nous faites jouer. L'armoire, oui, alors. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais c'est affligeant de vulgarité. Ce n'est que tromperie. Mensonge. Quiproquo. Mais c'est un auteur célèbre du répertoire français. Nous refusons de jouer cela. Le mari concu, la femme volage, le baron arriviste, La jolie idiote. Les trois amis maniérés. La peste de service. C'est hors de question. Pas encore que nous soyons que de simples personnages, mais si nous sommes obligés de jouer toute notre existence dans cette dame. Non, non, non et non. Non, c'est hors de question. Oui, mais... Nous voulons des personnages moins stéréotypés. Nous voulons des rôles, des vrais. Des personnages plus humains. Plus humain et moins. Plus humain et plus crédible. Nous avons discuté entre nous et nous exigeons de changer de genre. Changer de genre? Comment ça? Eh bien, nous voulons être des personnages de tragédie. Oui, c'est ça. De tragédie grecque. Titus, Bérénice. Phèdre. Écoutez, je ne sais pas, je peux aller toujours demander. C'est ça, allez demander. Antoine, Mesdemoiselles, nous aimerions vous parler.
niche à pain bêche, là, on veut bien être gentil, mais... Mademoiselle de bonne famille. Nous voulons des rôles, des vrais. Sinon... Je vais demander, mais... Oh. Parce que franchement, 12 répliques chacune, on veut bien être gentil. Mais faut pas exagérer quand même. Je leur dirai cela. Intérêt. Yes. Vous vous rendez compte? Des personnages de tragédie? Allons tous nous mettre en costume, oui. Mais se suicider sur le Colisée à Rome. Oh, 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 oh. La classe. Parlez aux déesses. Trop bien. Et vous deux là, ça va? Oh, toi, ça va? Moi, je me vois bien en héros grec. La petite robe me va à merveille. Mesdames et messieurs, Oh non, comme lui. Maître Rictus, huissier de justice, je viens vous lire un communiqué de la direction de ce théâtre. La direction du théâtre a décidé d'accepter tout ou en partie aux revendications susnommées en accordant, et ce, pour la durée de 1 heure, le droit exceptionnel de jouer dans un autre genre du drame, c'est-à-dire la tragédie. Il est bien entendu que les parties s'engagent à ne pas renouveler l'expérience, ce qui pourrait être préjudiciable pour tous les rôles oubliés du théâtre. Ça veut dire quoi tout ce charabia? Ça veut dire que c'est d'accord. Les conditions d'exécution de la tragédie susnommée étant un drame antique d'une longueur de 1800 vers qui se passerait à Athènes et blablabla. Signé là. Ça va aller, oui. Très bien, tout est en ordre. Bon drame. Vite, change en costume. Oui. C'est un métier quand même, comédien, non? En fait, ils nous ont envoyé meubler la scène. Et j'espère qu'ils vont faire vite quand même, hein? Parce que... T'as quelque chose à proposer? Et si je chantais une chanson? Non. Maintenant, oui. C'est fini. Voilà. Non. J'ai une crampe. Moi, j'ai l'habitude. Et toi qui as toujours des bricoles sur toi, ton col.
commence à tarder là quand même. Hein. C'est les filles. Ah, enfin. Allez, on y va. Allez. Pourquoi tu as éteint la lumière? Quelle torture! Mais que fait donc cette fille? Devrais-je attendre encore que le soleil ne file? Faut-il de mes jours attendre jusqu'au soir? Cette servante? Espérer le bon vouloir? Madame avait fait attendre son impatience et condamné mon impardonnable absence. Ça fait 1 heure que je vous somme de venir. Ah! Allez-vous enfin me laisser mourir? Du dîner de madame, je faisais la corvée. Que m'importe enfin votre vie de Babel? Serais-je informée de ce que madame désire? Que sur le champ, le baron vous avez quéré. Je pense que monsieur ne doit pas être au courant du galant rendez-vous de madame et de vos histoires. Ah, ça, impudente! Il t'en coûtera sûrement! C'est de mon cœur! Monsieur connaissait les tourments! Je veux de ce panneau chalant cacher votre idylle et prévenir votre amant. Dans quel état je vous trouve séant? Que faites-vous ici maintenant? Je reviens de la guerre où les dieux furent cléments. Que me cachez-vous dans cet espace de rangement? Quoi? Un homme caché? Serait-ce votre amant? Pouvez-vous m'expliquer ce que fait là ce manant? Je peux tout expliquer, mais je me taraude. La folie me guette et un noir soupçon rôde. Sommes-nous pas en train de répéter exactement la même pièce dans un univers différent? Et que de la tragédie, le surgisme comique, ce serait ennuyeux, voire catastrophique. Ce serait en effet pénible et fâcheux. Et je me tourne encore une fois vers les dieux. Sommes-nous tous condamnés éternellement à vivre pour toujours dans le rôle d'avant? Chacun son personnage à la sans votre ville. Moi, le mari... Vous, la femme versatile,